Un jour, une question. C'est qui l'abbé Pierre? Abbé Pierre est le nom de guerre du prêtre Henri Grouès, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a aidé des Juifs à fuir les nazis. L'abbé Pierre leur obtenait de faux papiers ou les accompagnait en Suisse. Ce religieux, combatif et courageux, est mort le 22 janvier 2007 à 94 ans. Mais qu'a fait l'abbé Pierre pour être encore si populaire? Il a créé les communautés Emmaüs. En 1949, il accueille chez lui, près de Paris, des sans-logis et fonde ainsi la première de ces communautés. L'abbé Pierre offre à ses compagnons, souvent désespérés de trouver, en aidant les autres, un sens à leur vie. Il fournit aussi aux compagnons d'Emmaüs un travail, comme réparer des objets abandonnés pour les revendre après. En France, à l'hiver 1954, la température descend à moins 30 degrés et faute d'un toit, un bébé et une femme meurent de froid. Scandalisé, l'abbé Pierre lance le 1er février un appel à la radio. Il demande aux gens d'héberger les plus défavorisés et de donner. Ces mots provoquent un élan de charité. Tout le pays lui envoie des colis de vêtements, de nourriture et d'argent. Élu 17 fois personnalité préférée des Français par le Journal du Dimanche, l'abbé Pierre demande à sortir du classement en 2004 pour céder la place aux jeunes et au footballeur Zidane. Toute sa vie, l'abbé Pierre s'est engagé auprès des plus démunis. Aujourd'hui, sa cape et son béret sont devenus des symboles de générosité. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Il s'est fait connaître du grand public en réalisant un exploit, traverser la Manche à la nage. Particularité, il est amputé des 4 membres, figure de proue de la cause des handicapés. Rencontre avec Philippe Croizon, un athlète et une personnalité hors norme. Bonjour Philippe. Bonjour France Live. Alors vous êtes le premier athlète français aussi lourdement handicapé à avoir traversé à la nage la Manche puis à relier les 5 continents. C'est quoi le quotidien de Philippe Croizon? Oh là là, l'autre jour, il y a un journaliste qui m'a posé à peu près cette même question en me disant « Mais comment vous faites pour être partout? On vous entend à la radio, vous êtes à la télévision, au magazine de la santé sur France 5, hein, j'ai une chronique sur le handicap. » Et je lui ai simplement répondu que j'arrivais à me couper en 4. Voilà, c'est une très bonne réponse. C'est une excellente réponse. C'est une web-série que vous avez créée qui s'appelle Vis mon sport. 8 jeunes âgés de 10 à 25 ans qui ont partagé le quotidien de 4 athlètes handisport. Je vous propose d'en regarder un extrait. Et Alice devient non-voyante et elle voulait absolument, mais vraiment absolument te rencontrer pour pouvoir vivre ton sport. Faut que tu essayes de plonger avec ta tête. C'est quoi le but de cette web-série? Oh, le but, il est simple. C'est encore une nouvelle fois dédramatiser le handicap. Montrer qu'est-ce que le handicap en réalité. Et c'était pour ça que c'est important de venir avec des jeunes à la rencontre d'athlètes handisport pour qu'ils découvrent leur sport, pour qu'ils le vivent. Vis mon sport. Voilà pourquoi le titre. Et encore une nouvelle fois, enfin, vous savez, quand on parle des Jeux paralympiques ou quand on parle de championnat du monde ou qu'on parle de handisport, on met toujours la personne handicapée en premier. Alors que non, on va parler d'un athlète qui s'est préparé pendant 4 ans pour avoir la médaille d'or aux Jeux paralympiques ou pour avoir la médaille d'or au championnat du monde. C'est d'abord un athlète de haut niveau et après, accessoirement, effectivement, c'est une personne en situation de handicap, mais jamais l'inverse. Quel est le message que vous avez envie de faire passer lorsque vous rencontrez une personne en situation de handicap? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour remonter à la surface. Je dirais, quand on arrive au moment de dire arrête de regarder ce que tu n'as plus. Arrête de regarder ce que tu ne peux plus faire. Regarde ce que tu peux faire avec ton nouveau schéma corporel et fais-le à 1000%. Et je te promets que ça marche. Merci Philippe d'avoir accepté mon invitation.